Bonjour messieurs dames. Alors aujourd'hui la société Vosges Modélisme va vous présenter le X8HW de chez Syma. Donc l'avantage de ce produit c'est l'altimètre bien entendu. On a un altimètre à l'intérieur, donc ce qui va permettre au pilote de plus trop avoir à gérer les gaz. Donc c'est beaucoup plus facile à piloter. On a une caméra Wi-Fi dessus, qui est équipée cette fois, contrairement au X8W, qui n'avait pas ce système. Et donc il est équipé d'une carte, la caméra est équipée d'une carte micro SD en plus. Donc on va pouvoir enregistrer sur la carte micro SD et à la fois sur son téléphone portable. Donc ça c'est génial parce que là on va vraiment avoir une qualité d'image sur l'enregistrement de 1280 sur 720p. Donc on est en HD. Ça c'est très bien. Bon, la caméra comme vous voyez c'est tout simple, si on souhaite l'enlever on débranche la prise, on appuie sur ce petit bouton, on tire sur la caméra donc elle s'enlève facilement. Pour la remettre c'est pareil. Un petit interrupteur ici pour mettre en route le drone et l'éteindre. À l'intérieur la batterie 7V4 1200 mAh. Voilà. Il est vendu avec des protections d'hélice. Donc pour les personnes qui débutent, qui souhaitent mettre des protections d'hélice, on enlève cette petite protection, on met les protections d'hélice là, on met les deux petites vis fournies ici, et puis on a un drone qui est protégé. Donc c'est des produits solides, les produits Syma sont relativement solides. Après c'est toujours pareil, si on se crache, et ben voilà, c'est pile ou face. Soit on casse, soit on casse pas. C'est pour ça que vous trouverez toutes les pièces détachées sur notre site internet, en cas de casse. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a du vent. Donc j'espère déjà que vous m'entendez bien. Et puis on va faire ce qu'on peut. De toute façon, c'est un drone qui est prévu pour voler dans des vents de 10-15 km/h, même 20 km/h. On va se mettre en vitesse 2 et puis ça va le faire. Donc au niveau du Wi-Fi et de sa caméra, comment ça fonctionne? Donc vous installez l'application sur votre téléphone portable, l'application Syma. Quand vous mettez en route votre drone, vous lancez la recherche Wi-Fi, il va trouver la caméra et ensuite vous lancez votre application et vous voyez en direct, et vous mettez votre téléphone sur la télécommande. Voilà. Au niveau de la télécommande, bon, elle est relativement simple. Donc on est en mode 2, on a les gaz qui se situent ici. Ensuite on fait tourner le drone sur lui-même ici. Là, marche avant, marche arrière. On part en translation à droite, on part en translation à gauche. Là vous avez les trims, d'accord. Là vous avez la vitesse 1 et la vitesse 2. Et là vous avez la fonction looping. Donc quand on appuie ici comme un coup de marche avant, le drone va faire un looping. Pareil, en mettant un coup de marche arrière, il va faire le looping en arrière. Sur l'écran LCD, là vous avez l'état des piles. Donc dedans vous avez 4 piles LR6, donc là vous avez l'état des piles. Là vous avez les trims, donc quand vous touchez au trim là, ça s'affiche ici. Quand vous touchez au trim là, ça s'affiche ici. Et pareil ici. Voilà. Donc au niveau de la télécommande, c'est relativement simple. Bon, on va faire un petit vol. J'éteins ma télécommande. On va allumer le drone. Voilà. Donc j'allume ma télécommande, tac, je monte les gaz, je redescends, et là les lumières sur le drone ne clignotent plus, elles sont fixes, ça veut dire que ça s'est synchronisé. Donc on va maintenant lancer l'application. Donc on va faire la recherche Wi-Fi. Tac, donc là j'attends qu'il trouve le drone. Tiens, là voilà, hop, on valide. Et je vais sur mon application Syma qui est ici et je la lance. Tac. Donc là l'image va arriver. Voilà. Voilà l'image, je ne sais pas si vous voyez bien. On a beaucoup de soleil aujourd'hui. Et donc après on met le téléphone sur la pince. Le téléphone est bien fixé, hop. Ça risque rien. Donc au niveau de l'application, donc quand vous êtes en vol, pour prendre une photo, vous appuyez sur ce bouton là, ça va prendre une photo. Si vous voulez déclencher la caméra, vous appuyez sur ce bouton là. Et pour arrêter la caméra, vous appuyez sur ce bouton là. Ensuite vous avez vos dossiers, vous appuyez ici par exemple, vous voyez. Donc j'ai déjà 6 dossiers au niveau des vidéos. J'ai 5 photos.
Hein, donc c'est très simple. Donc à la fois ça va enregistrer sur la mémoire de votre téléphone et également sur la carte micro SD qui est dans la caméra. C'est l'avantage, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure en début de vidéo. Donc maintenant on va décoller et puis on va faire un petit vol. Hein, et je vais vous présenter surtout le... Donc je vais me mettre tout de suite en deuxième vitesse. Voilà, comme j'ai du vent pour ne pas me faire surprendre. Mais là je vais commencer par vous présenter l'altimètre. Qui est très bien. L'altimètre donc va permettre au drone de rester à peu près à la même altitude, hein, 50 cm à peu près. Il peut descendre, il peut varier un petit peu de 50 cm, 50-80 cm maximum. Par contre, le drone peut quand même partir. Vous voyez, là je touche plus à rien, donc je laisse faire, le vent le pousse vers nous. Hein, il n'y a pas de GPS, donc c'est tout à fait normal. L'altimètre par contre, il ne va pas descendre ni remonter. L'altimètre va servir uniquement qu'il reste à la même altitude, pour qu'il reste à la même altitude. Voilà. Voilà. Donc quand vous avez du vent, hein, bien entendu, hein, pour les pilotes débutants, quand vous avez du vent qui pousse votre drone, c'est à vous de compenser et de mettre de la puissance, hein, pour contrer le vent. Hein. Hein, si vous le laissez comme ça dériver, bah, votre drone il va partir, vous allez le perdre. Hein. C'est au pilote là, de compenser. Bon après voilà, faut pas non plus quand on débute, il ne faut pas aller piloter dans des vents au-dessus de 15-20 km/h, sinon vous allez être complètement perdu. Allez, on va lancer l'enregistrement de la caméra. Hop, voilà. Donc là, je suis en train d'enregistrer mon vol. Donc là, c'est à moi de compenser pour que le drone reste à peu près à la même altitude. Enfin, pas à la même altitude parce que ça, il y reste, mais à la même place. Pour faire un film le plus propre possible, malgré le vent, donc qui pousse le drone. Donc là, vous voyez en même temps, vous voyez l'image sur l'écran, en direct. Voilà. Bon allez, pour le film, on va arrêter. Hop. Je vais vous montrer donc l'altimètre, je vais redescendre un peu pour qu'on puisse filmer à la fois la télécommande et le drone. Hein, parce que c'est la partie aussi la plus importante de ce drone, hein, la partie altimètre. Hein. Parce que si vous voulez, c'est le même drone que le X8W, sauf qu'on a l'altimètre en plus, mais pas. C'est pas anodin. L'altimètre, c'est super utile. On n'a pas besoin, vous voyez, donc là. Donc je vais essayer de filmer à la fois le drone. Et donc là, je touche plus mes gaz, vous voyez. Il y a beaucoup de vent, et malgré ceci, mon drone va rester à la même hauteur. Hein. Et je ne touche pas mes gaz. Donc ça veut dire qu'on se concentre uniquement sur le manche de droite pour avancer, reculer, partir en translation, vous voyez. Et on ne s'occupe pas de l'altitude. Donc quelqu'un qui débute, c'est très simple pour piloter son drone et se concentrer uniquement sur sa prise de vue. Voilà, allez. Donc si je veux faire descendre mon drone, hein, bah, tout doucement je descends mon manche des gaz. Tout doucement je descends et il va descendre. On ne le descend pas d'un coup, hein, on va tout doucement. Voilà. Une fois qu'on arrive à terre, une fois qu'on touche le sol, on laisse le manche complètement en bas pendant quelques secondes jusqu'au moment où les hélices vont s'arrêter. Et ensuite on peut relâcher. Voilà messieurs dames. Donc, mon vol est terminé. J'arrête mon drone, je débranche la batterie. Ça c'est très important comme je vous dis tout le temps. Hop. Voilà, on l'enlève.
si on a une seconde batterie et qu'on veut repartir, on attend quelques minutes que la carte électronique, les moteurs refroidissent. Hein, vous pouvez ne pas attendre, mais après voilà, hein, on va user les choses beaucoup plus vite que si on attend. Donc maintenant, je peux enlever ma carte micro SD, le mettre dans l'adaptateur fourni et regarder ça sur mon ordinateur. Hein, et vous allez voir, la qualité elle est pas mal du tout, elle est très bien. Elle est très bien. Donc j'ai fait le tour. Hein. Bah, écoutez, il me reste à vous remercier. Je vous remercie également pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube, c'est très sympa. Bon, nous on va continuer, hein, on fait notre maximum. On va essayer de faire de plus en plus de vidéos, hein, pour vous montrer un petit peu les nouveautés, etc. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Au revoir, merci.